Salut tout le monde, c'est Dark Angel pour la récap de la conférence Square Enix de l'E3 2019 qui est la plus courte. Ils ont montré le jeu Avengers, ils ont montré le remake de Final Fantasy VII, c'était super, ça vaut le coup, voilà c'est fini, salut! Non sérieusement, ils ont montré autre chose, certes, mais il n'y a pratiquement que du Final Fantasy. Final Fantasy VIII qui ressort sur console et PC, Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster sur PS4 et Switch, Final Fantasy Brave Exvius aura un spin-off appelé War of the Vision et ce sera un RPG tactique, et la prochaine extension de Final Fantasy XIV Shadowbringer qui sortira le 2 juillet. Et non, je parlerai pas du remake de Final Fantasy VII, je le garde pour la fin. Donc, après Final Fantasy, on a eu aussi Dragon Quest Builders 2, un Dragon Quest édition Minecraft, un remaster de The Last Remnant sur Switch et une définitive édition de Dragon Quest 9 qui sortira cet automne. Il y a aussi un nouveau DLC de Kingdom Hearts 3, mais malheureusement, c'est pas la VF. Et pour en finir avec les JRPG, Romancing Saga 3 et Saga Scarlet Grace Ambition. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a que ce genre de jeux japonais, ni même qu'il n'y a que des jeux japonais. Il y a aussi des jeux occidentaux. Alors non, je vous arrête tout de suite, pas de Tomb Raider, c'est fini, ils ont été clairs là-dessus. Du coup, on a Life is Strange 2, la série interactive qui n'existe pas en VF alors qu'elle a été faite par un studio français. Dying Light 2 qui sortira au printemps 2020. Outriders, un jeu de science-fiction qui sortira en été 2020. Bataillon 1944, un FPS à la Deuxième Guerre mondiale, et Circuit Superstar, un jeu de course en vue du dessus. Et ce qu'on attendait tous, le remake de Final Fantasy VII et le jeu Avengers. Final Fantasy VII, on a eu une longue séquence de gameplay, avec Cloud et Barrett. Ça se passe au début, avec un boss qui m'aura fait chier toute mon enfance, le Scorpion Robot. Pour ce qui est des mécaniques de gameplay, eh bien, on a une jauge d'ATB qui se remplit à chaque attaque. Et une fois qu'elle est au max, vous utilisez la capacité de votre choix. Et on peut aussi changer de personnage à volonté, contrairement au 15 qui ne le permet que dans les DLC. Les personnages justement, on a vu Aerith, Tifa et Sephiroth, et ça fait plaisir. Final Fantasy VII Remake sortira le 3 mars 2020 et il y aura une édition collector à 329$. Et pour finir, le jeu Avengers. Mettons les choses au clair tout de suite. Ce jeu n'est pas dans l'univers du MCU. Voilà, ça c'est fait. Donc, on y voit Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et Black Widow à San Francisco pour le Avengers Day. Mais une catastrophe qui aura tué Captain America a détruit l'équipe qui devra se réassembler 5 ans après. Équipe qui, si on se base sur le MCU, est incomplète puisqu'il manque Hawkeye. Et vu que je cite le MCU, les acteurs n'ont rien à voir avec ce jeu. Mais à la place on a Nolan North en Iron Man et Troy Baker en Hulk. Il y a du multi en ligne à 4 et les mises à jour seront gratuites et sans lootbox. Avengers sortira le 15 mai 2020 et Dieu merci, c'est pas une exclu PS4. Pour résumer, je me suis enjaillé devant Avengers et même devant Final Fantasy VII. D'ailleurs, il pourrait sortir en plusieurs parties, mais j'espère que non. Et pour Avengers, eh bien, si on voit Spider-Man, c'est que c'est pas le même univers que celui de PS4. Mais vu le chara design, on peut se poser la question. Le reste, eh bien, ça m'a pas convaincu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait. C'était Dark Angel, salut!